Nous savons que depuis quelques années, la Syrie traverse une période très difficile, période de guerre. Et maintenant, les États-Unis, après 100 000 morts, ont décidé d'aller intervenir sur le terrain. Est-ce que, en tant qu'homme politique que vous êtes pour ou contre l'intervention de la France, des États-Unis et autres? Vous savez, bon, effectivement, la Syrie traverse une période difficile depuis 2 ans. Voilà un pays où le régime sans état d'âme tue ses compatriotes pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Plus de 100 000 morts, c'est vraiment trop. Bon, semble-t-il, évidemment, il faut que les preuves soient irréfutables qu'ils ont utilisé des gaz chimiques pour commettre encore les crimes récemment. Effectivement, le droit international interdit le recours à de telles armes. Est-ce qu'il faut intervenir pour arrêter cela? Bon, vous savez, c'est très complexe parce que, vous savez, la Syrie est dans une région très instable, le Moyen-Orient. Il est possible qu'en y intervenant, quelqu'un qui veut s'approcher au pouvoir est capable de faire beaucoup de choses, peut encore aider à beaucoup plus déstabiliser la région. Donc cela devait rentrer en ligne de compte. Mais c'est très complexe. Est-ce qu'on doit en même temps le laisser continuer ses crimes? Je crois que vraiment c'est inconcevable. En même temps, on doit penser au maintien de la stabilité de la région, de la stabilité très fragile dans la région du Moyen-Orient. En même temps, on doit savoir que les crimes qu'il commet, ces crimes sont inadmissibles au niveau humanitaire et on ne devrait pas l'admettre au niveau international. Donc tout ce qu'on souhaite, c'est que cette intervention se fasse dans un cadre, soit encadré par une décision des Nations Unies, du Conseil de sécurité notamment. Nous espérons que les gens doivent, ceux qui sont des amis de Assad, doivent comprendre qu'à ce siècle-ci, on ne peut pas admettre qu'un gouvernement massacre ses citoyens. Et s'ils arrivent à le comprendre, peut-être pas de négociations, ils peuvent trouver un moyen. Nous aurons souhaité une solution diplomatique au problème. Mais vous savez, parfois la diplomatie peut avoir ses limites. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, ce débat a eu lieu pour savoir s'il fallait se coaliser immédiatement contre Hitler ou pas. Les tergiversations des partenaires qui étaient opposés à Hitler ont fait que Hitler a pris de l'avance pour poursuivre. Et la guerre nous a coûté beaucoup plus cher à l'humanité que s'ils étaient intervenus très tôt. Donc pour me résumer, c'est une situation complexe. D'un côté, on ne peut pas laisser un régime continuer à massacrer ses opposants. En même temps, on doit savoir que la région est très instable et il faut trouver un juste milieu. Pour nous, solution diplomatique d'abord, mais il faut un délai. La diplomatie peut avoir ses limites et lorsque les limites sont dépassées, il faut trouver d'autres solutions. Oui, où était cette fameuse communauté internationale? Pourquoi cette communauté internationale a attendu plus de 100 000 morts avant de... Non, vous savez, d'abord, pour parler de la communauté internationale, ce n'est pas seulement au début de la crise, peut-être avant, lorsque Assad ou bien la Syrie s'armait avec ses armes chimiques et il est considéré comme ami lorsqu'il intervenait à son côté par rapport aux autres pays arabes. Donc en ce moment, c'est en ce moment qu'ils doivent être un peu plus objectifs parce que la dictature de Assad n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis très longtemps, il y a des décennies que ça a commencé. Donc s'ils voulaient aider le peuple, ils devaient intervenir depuis. Bon. Mais aussi, sachez que s'ils étaient intervenus dès le début de la crise, ils voulaient intervenir militairement ou bien par, comment ils appellent, bombardement chirurgical, comme ils le disent. Dès le début de la crise, je crois qu'on les aura accusés également. Maintenant, le problème se pose d'une manière avec plus d'acuité, compte tenu du nombre de décès, du nombre de morts. C'est ça ce qu'on peut dire. Non, est-ce à dire que cette communauté internationale est là pour constater les morts, pour réagir, ou bien c'est pour anticiper à ce que tout cela n'arrive pas? Non, en principe, la communauté internationale doit anticiper, doit éviter que même une seule personne soit tuée. Mais en même temps, sachez que nous avons la décision
que chaque pays est souverain. Donc c'est seulement lorsque ça atteint un certain niveau que ça éveille la conscience internationale. Vous savez, même avec ces 100 000 morts, les pays ne se sentent pas concernés. J'ai entendu, je crois, un sénateur, un représentant démocrate, et je crois que c'est démocrate aux États-Unis, dire qu'ils sont beaucoup plus préoccupés par le sort des Américains que par ce qui se passe en Syrie. Donc vous savez, c'est lorsque ça atteint un niveau donné que la conscience mondiale s'éveille pour demander une plus grande intervention, pas nécessairement militaire, une plus grande préoccupation de leurs leaders sur ce qui se passe dans le pays. C'est comme ça, sans quoi, si c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous dites que vous allez intervenir, je suis sûr que les représentants du pays ou votre peuple même ne va pas vous laisser faire. Même avec ces 100 000 morts, vous sentez qu'il y a beaucoup de voix qui s'élèvent dans les pays occidentaux pour dire, écoutez, c'est la Syrie, laissez la Syrie avec ses problèmes. Puis c'est le président de ce pays qui menace la France aussi. Il arrivait que la France décidait d'intervenir sur sa terre. Oui. Non, il menace, c'est vrai, il a le beau jeu actuellement, compte tenu du fait que les députés anglais ont rejeté la proposition d'intervenir de la Grande-Bretagne et qu'aux États-Unis, Barack Obama dit qu'il va avoir recours d'abord convaincre les représentants du peuple, le Sénat et la Chambre et les congrès avant d'intervenir. Donc il reste seulement la France, donc il menace de... C'est ce que je vous disais au début, lorsque un leader est en état de sursis, lorsqu'il sent sa fin venir, ce leader est capable d'utiliser tous les moyens pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Donc il est capable de déstabiliser tout le Moyen-Orient, simplement pour se maintenir au pouvoir. Donc c'est cette menace qu'il brandit pour faire peur aux leaders, aux gens, aux pays qui veulent intervenir pour qu'ils arrêtent leur tentative d'intervention. Mais est-ce qu'on doit céder à ces menaces? Est-ce qu'il est possible de laisser un leader maltraiter sa population? Nous sommes au Togo, vous voyez que le même problème s'est posé à un moment. À des moments donnés, les populations, les Togolais se demandaient pourquoi la communauté internationale ne fait rien pour nous. Donc, vous voyez ici, comparaison n'est pas raison, il n'y a pas eu beaucoup de morts, mais vous voyez 100 000 morts et on se pose des questions pour savoir ce que les leaders vont faire encore. Vous voyez que c'est très sérieux. Merci, Président. Merci.